Que puisse se reproduire selon elle quand elle demande Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre prédication. La question que Dieu me pose. Pourquoi il n'y a pas la guérison? En d'autres termes, pourquoi le salut n'a pas atteint le peuple de Dieu? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui a résolu de nous sauver. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un homme. Parce que Dieu n'a pas de conseiller. Amen. Amen. Il suit seulement les conseils. Il suit. De sa volonté. Amen. Amen. Sa volonté. C'est ça son conseiller. De mon père Tolinaye. Alors lui-même Dieu. Quand le péché est entré, il a trouvé le chemin qui puisse amener l'homme au salut. Il a tracé cela. Il a montré cela. Mais aujourd'hui, l'homme ne veut pas cela. C'est pourquoi il a pris l'exemple du médicament et du médecin. Tu es malade. Pendant que tu es malade, il y a un médecin qui guérit cette maladie-là. Et aussi les médicaments qui guérissent cette maladie-là. Mais tu refuses de prendre ça. Quand tu refuses, ça dit que tu aimes la mort. Amen. Amen. Dans le spirituel, la parole est là. Dieu est là. Il agit au travers des Éphésiens 4. Amen. Amen. Toi tu refuses. Quand tu refuses, c'est comme un malade qui refuse le médicament. Alors je te pose la question. Pourquoi tu ne veux pas prendre les médicaments? Et nous avons commencé depuis mercredi pour voir maintenant le chemin qui nous mène vers la guérison. C'est quel chemin? C'est le plein salut. Par une partie. Parce que William Branham dit Dieu n'a pas d'ennemis chrétiens. Dieu n'a pas d'ennemis prédicateurs. Quand Dieu te délivre, il te délivre totalement. Ce n'est pas en partie. Mais il a tracé le chemin pour amener au plein salut. Et ce chemin-là, pour que tu puisses être guéri, que tu sois en bonne santé, ça commence par la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est ce que les gens ne veulent pas. N'aiment pas la nouvelle naissance. Si dans cette condition ici, c'est parce qu'il fouille la nouvelle naissance. Alors, moi, en tant que prédicateur, je dois vous présenter cela. Parce que c'est ça le début de la vie chrétienne. Pour devenir chrétien. À la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, tu as seulement la vie éternelle. Tu es seulement sauvé. Tu ne vas pas aller en enfer. Tu ne vas pas aller au ciel. Celui qui est né de nouveau n'ira pas en enfer. Il n'ira pas aussi au ciel. Il n'est pas perdu. Est-ce que vous suivez? Vous devez être bien informé. Celui qui refuse la nouvelle naissance, celui-là va aller en enfer. Nous allons vous montrer pourquoi c'est là. Parce que la nouvelle naissance donne la foi. Tout ce qui n'est pas né de nouveau, tout homme qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas la vraie foi. Il a une foi fabriquée. Une fausse foi. Il répète ce qu'on dit ici. C'est un perroquet seulement.
Il répète ce qu'on dit. Jésus est Dieu. Il a envoyé le prophète. Ça c'est être perroquet. Mais dire que Jésus est Dieu, il faut d'abord que quelque chose s'opère dans ta vie. Et c'est ce que les gens ne veulent pas. On va vous montrer ça au cours de la semaine qui va commencer. Beaucoup de choses. On va vous dire que maintenant nous allons entrer en profondeur notre prédication. On va pas seulement vous raconter l'histoire du roi Akazia et puis on lit seulement terminé. Non. La Bible n'est pas une histoire. La Bible c'est la vie. Donc chaque histoire là, qui est écrit ici, a une vie derrière. Et c'est cette vie là que vous devez connaître. Quand vous ne savez pas cette vie là, tu as seulement la lettre. Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit de la vie à la lettre, à la parole. Chaque écriture ici cache derrière elle la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, Dieu l'a cachée aux sages, aux intelligents. Il révèle cela à ses enfants. Et ils vont comprendre. Ils vont accepter. Et la vie va entrer en eux. Amen. Amen. Pourquoi on n'est pas sauvé? Parce que on refuse la nouvelle naissance. Sans nouvelle naissance, tu ne peux pas arriver au baptême de l'esprit. Est-ce qu'on me suit? Il faut bien suivre. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Mais tu as contourné la nouvelle naissance. Est-ce que tu as contourné? Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est un faux esprit. Tu as un faux esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans d'abord la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens viennent à l'église par formalité, par l'habitude. Mes frères, nous venons ici parce que nous avons un voyage à faire. Un voyage. Nous sommes des pèlerins, frères. Frères, nous n'allons pas rester tellement ici. Nos jours sont comptés, frères. Aujourd'hui, je passe mon anniversaire. Dieu a retranché un jour à ta vie. Une année à ta vie. Chaque fois que ton cœur bat, c'est la soustraction à ta vie. Quand le cœur bat, ce n'est pas que Dieu a acheté quelque chose à ta vie. Il est en train de retirer. La nouvelle naissance, c'est une exigence de Dieu. Dieu existe là. C'est ce qu'on avait dit à Nicodème. Dans le chapitre 3. Lisons cela. Au chapitre 3. Dieu exige cela. Alors, donc, obligé. Donc, à l'homme, il faut faire ça. Voilà. Un autre. Donc, on ne peut pas passer outre. C'est quoi, frère? Quand je vais parler les jours qui vont venir, je vais vraiment être direct avec vous. Je ne vais pas utiliser les paraboles. Je vais parler de manière ouverte. Mais ici, faisons des petits rappels. Je pense que les frères nous pourront déjà prêcher ça. Mais retournons d'abord. Ça peut nous aider.
La nouvelle naissance est obligatoire. Jean chapitre 3. Il y a un homme d'entre les pharisiens. Verset 1. Verset 7. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit. Voilà. Et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais si tu es avec lui. Amen. Amen. Déjà à partir de verset 2 là, vous comprenez que et les gens qui prient, les gens qui ne prient pas, ils savent que ça c'est la vérité. C'était des religieux. Les pharisiens là. C'était des gens qui priaient. Mais c'était des gens qui priaient. Mais qui ne croyaient pas en Jésus. Qui s'opposaient à Jésus. Quand ils voyaient Jésus, l'enseignement, les signes qui l'accompagnaient, ils savaient que Jésus venait de Dieu. Mais ils ne croyaient pas en lui. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils savent que ce message qu'ils font, c'est la vérité. Mais ils ne croient pas. Ils font semblant. Frère Branham dit, le mot pharisien veut dire un acteur. Donc, ça dit quelqu'un qui joue un rôle qu'il n'est pas. Donc dans le théâtre, je vais me faire le président de la République. Est-ce que vous comprenez le sens là? Un acteur. Je fais comme le président. C'est pour qu'on appelle un acteur. Dans le spirituel, les gens qui se font chrétiens, mais ils ne sont pas réellement chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un se fait chrétien, il a une grosse Bible, il chante à haute voix, il danse, mais sa vie, ça ne montre rien du christianisme. Cet homme-là, même chose que ces gens ici. Le verset 2. Les pharisiens, ils savaient que Jésus était la vérité. Jésus venait de Dieu, mais ils ne croyaient pas. Il empêchait les gens d'aller vers Jésus. Ce pasteur ici, prémentionnel ici, tous ces pasteurs ici, même les sorciers, Branham le dit, savent que ce message vient de Dieu. Mais ils empêchent les gens de venir à ces messages. Ils jouent le même rôle que les pharisiens. Ils sont des pharisiens modernes. Il dit que nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Les choses que tu fais ici, personne ne peut les faire. Si ce message d'aujourd'hui ne venait pas de Dieu, il n'y aurait pas de confirmation. Confirmation, condimissement. Le message a été confirmé par Dieu. Amen. Amen. C'est confirmé par Dieu. Frère, l'appareil photo ou bien une caméra ne peut pas capter ces choses ici. Si l'ange descend ici, tu prends la photo, tu prends. Quand tu vas développer, il n'y aura rien. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas un homme. Mais Dieu a permis que ce soit capté pour confirmer.
Que ce message, ce n'est pas le message de Branham. C'est mon message à moi. Que j'ai donné à mon serviteur. Est-ce que vous suivez? C'est ça la différence. Je vais en parler dimanche. Mais continuons. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le mot voir veut dire comprendre. Aussi longtemps que tu viens ici, que tu n'as pas fait son nouvelle naissance, tout ce qu'on va prêcher, tu ne comprendras rien. Est-ce que vous comprenez? C'est l'important de la nouvelle naissance. C'est pour qu'on puisse comprendre. Sinon tu ne comprendras pas chose de Dieu. Tu seras un acteur. Tu vas nous faire des histoires ici. Est-ce que vous comprenez? Les mots bien précis là-bas, tu ne verras pas. Tu ne comprendras pas les choses, des affaires de Dieu. Parce que c'est un monde spirituel. C'est pas le monde naturel. Pour comprendre les choses spirituelles, il faut naître dans ce monde. Et Nicodème n'a pas compris. Il dit à Jésus, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, le verset 5, Jésus précise maintenant. Comment on peut naître de nouveau? C'est par l'eau et par l'esprit. L'eau ici qu'on a écrit ici, au verset 5, ce n'est pas l'eau de baptême que nous prenons là. Non. Ici c'est l'eau de la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc pour les autres là-bas, les dénominations, donc quand on les baptise, il dit que je suis né de nouveau. La nouvelle naissance vient avant le baptême d'eau. C'est celui qui est né de nouveau, on va les baptiser. Est-ce que vous suivez? Donc l'eau ici, ce n'est pas l'eau de baptême, c'est l'eau de la parole. Dans le naturel, chacun de nous a son père et sa mère. Pour naître dans ce monde ici, il doit avoir son père et sa mère. Même chose dans le spirituel. Tu veux naître de l'esprit, tu dois avoir ton père et ta mère. Tu dois en avoir comme on l'a dans le naturel. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois avoir un autre parent en dehors de tes parents naturels. Il dit tu dois naître de l'eau d'esprit. Verset 6 le dit. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit et ce qui est né de l'esprit. Voilà. Je répète. Ce qui est né de la chair, oyo ebotami na nzoto ezali ya nzoto. Pe oyo ebotami na molimo ezali ya molimo. Amen. Amen. Donc ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit, donc dans ce monde ici, nous sommes nés selon la chair. Et notre naissance charnelle est condamnée. Est-ce que vous comprenez? Si on était né d'une bonne façon, si on était né d'une bonne façon,
Mais comment Amen. Hein? Quand vous lisez ça, de comprendre que la manière dont nous sommes nés dans ce monde, Dieu a condamné cela. Je crois que ce verset 7 il dit, ne t'étonne pas, qu'aucun moitié que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. C'est obligatoire. Est-ce que vous suivez? C'est obligatoire. Frère, mon frère, ma soeur, ne fais pas semblant. Parce que cette vie ici que nous avons dans la terre ici, c'est condamné. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. C'est Job, non? Allons à Job. Parce que tu peux voir que non. Oh, je suis en bonne santé. Il faut santé. Mais prenons Job. Je pense que c'est Job 14. Job 14. Verset 1. On descend. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. N'est-ce pas la vérité? Aujourd'hui tu es bien. Tu te réveilles le matin. Hier tu étais très bien. La douleur ici. La douleur là-bas. C'est venu d'où? Alors que hier j'étais très bien. J'ai bien mangé. J'ai dormi. Je me réveille. Ça ne va pas. Il pas dit que ça ne va pas. C'est ça l'écriture. Encore notre naissance de nos parents terrestres, la vie terrestre n'est pas une vie stable. C'est une vie agitée. Amen. Une vie agitée. Donc, il naît à Botami, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme un homme. C'est celui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller juste avec toi. Comment être essuyé? Comment être essuyé? Quand tu regardes ça, c'est ça. Il dit comment est notre essuyé? Tu veux qu'il soit un homme pur? Non. Frère, il ne faut pas être orgueilleux sur la terre. Parce que ça, c'est quoi ici? Ce n'est que du sable. Du sable mouvant. La terre. C'est un tas de verre. Verre seulement. Mais regarde l'homme. Et quand Dieu regarde, je vais dire prophète. Comment est notre essuyé? C'est impossible, frère. Impossible. Verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué les terres, qu'il sera franchi. Et vous comprenez? Nos jours sur la terre, Dieu a mis un terme. On ne peut pas franchir. Voilà pourquoi, frère, on ne peut pas aimer cette vie.
Ce n'est pas comparé à la vie éternelle. Même si tu fais 100 ans, ce n'est pas comparé à la vie éternelle. Même si tu fais 900 ans, ce n'est pas comparé à la vie éternelle. La vie éternelle dépasse cela. Moi Jésus dit là-bas, il faut naître de nouveau. Parce que la première naissance nous amène à la mort. Mais la nouvelle naissance nous amène à la vie. Amen. Donc, l'homme a été créé pour vivre. Et pas pour mourir. Regardez même les vieux papas. Les vieilles mamans. Elles viennent déjà. Si tu veux toucher ta lettre, tu veux me tuer. Mais il est vieux, non? Pourquoi? L'homme aime toujours vivre. Mais la vie n'est pas avec la première naissance. C'est pas une naissance. Il faut une naissance de la parole de Dieu. À ce moment-là, les choses vont marcher. Et là maintenant, il faut accepter la parole de Dieu. On a déjà prêché ça. Moi, je vais le dire de manière un peu résumée. Pour vous réveiller. Parce que nous allons toucher des choses. Je vais dire frère Branham. Vous voyez ce que les gens font aujourd'hui. Comment ils fuient. Et comment aussi il faut naître de nouveau. Mais comprenez déjà que le chemin du salut commence par la nouvelle naissance. Amen. Alors pourquoi tu n'es pas né de nouveau? Parce que Dieu a tout donné. Il a donné la parole, il a donné l'esprit, il a fait l'expiation sur la foi. Pourquoi tu n'es pas né de nouveau? La parole de Dieu, on doit la recevoir. On ne doit pas l'esquiver. C'est ça le problème. Il y a d'autres choses qu'on parle. Vous croyez facilement. Ah, c'est la vérité. D'autres choses quand on parle, il dit non. Ça non. Les prédicateurs ont exagéré. Ça, il a exagéré. Il y a des choses qui ne vont pas. Tu ne vas pas naître de nouveau. Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Amen. Toute parole. Pas une parole de la parole de Dieu. Toute parole. Quand tu ne veux pas la parole de Dieu. Oh, c'est ça. La parole. C'est notre parole. Amen. Nous devons naître maintenant de la parole. C'est notre parole. Le nouveau parent. C'est la parole. Quand tu refuses. Donc, la semence qui va te créer comme un enfant de Dieu. Comme la semence naturelle qui crée un homme. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais toi tu refuses. Comment Jésus va se former à toi? Ça doit être comme l'enfant se forme dans le même chose aussi. Il faut se former. Et il est la parole. Alors quand la parole est prêchée, nous devons l'accepter. Croire. Mais croire veut dire accepter. Mais nous refusons. On esquive la parole de Dieu. On doit la recevoir. Parce que la parole de Dieu a la puissance pour transformer les gens. Frère, dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors si tu ne pas changer, ce n'est pas la faute de la parole. C'est toi qui refuses la parole. Si tu as cette parole de Dieu, tu verras des choses différentes. Tu vas commencer à comprendre des choses différemment.
On a parlé que ce roi était têtu. C'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens qui veulent l'église, qui sont têtus. Mais tu t'es fait du mal. Je répète encore. Frère, tu peux fuir Dieu aujourd'hui. Dieu, on ne le fuit pas. Tu fuis Dieu. Un jour, tu vas le rencontrer. Et quand tu vas le rencontrer, ça sera pour le jugement. C'est bien de les rencontrer maintenant. Et sur la parole de Dieu, tu vas échapper. Tu refuses la parole de Dieu. Tu vas rencontrer. Tu vas les rencontrer. Que tu veuilles ou pas, tu vas rencontrer Dieu. Ce sera le jugement. Mais nous allons aller dans Jean chapitre 6 là-bas. Jésus n'était pas venu pour juger les gens. C'est pour sauver. La parole est prêchée maintenant. C'est pas pour te condamner. C'est pour te sauver. Nous condamnons les péchés. Est-ce que vous comprenez? Quand nous condamnons les choses ici, on ne condamne pas toi. On condamne les péchés qui sont à toi. Et tu dois reconnaître que ça, la parole condamne ça. Je dois laisser cela. Amen. On ne veut pas laisser. On a fait des années. On n'évolue pas. On ne grandit pas. Ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, les gens sont restés avec les esprits de leur naissance là. Leur première nature là. Et ils appellent ça l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de frère. Les autres frères maintenant, pour que vous compreniez, on va passer. C'est la prédication des bombes en Galate. Prêcher le 7 juillet 59. Donc vous prenez le paragraphe 20 jusqu'au paragraphe 25. Je vais lire en sautant. Comme ça vous allez avoir une idée. C'est nous parlons ici. Je vous prie d'expliquer cette expression rude. Et le vélo Yamakas. Parce qu'on avait mercredi. Ce qui était là. Nous avons montré, frère, le niveau de christianisme est trop bas. Ce qui était ici mercredi. Ça nous étions arrêtés. Donc ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, quand on les pèse, c'est pas ça le christianisme. Pourquoi c'est là? À cause de la première naissance. J'en ça jusqu'aujourd'hui. Alors madame dit ici, je saute un peu. Il dit, et le samedi tout le monde va au centre commercial de Youngtown. Disons, supermarché. Car la plupart des grandes chaînes de magasins qui sont représentées. Pendant que nous roulions sur des centaines des centaines de femmes que nous avons passées, nous avons vu une seule en jupe. Partait avec son père au supermarché. Et dans leur voiture, toutes les femmes qu'ils ont vues en chemin, toutes les femmes qui n'étaient pas habillées. Il y a seulement une seule femme qui était en jupe. Elle était quand même bien habillée. Maintenant sa femme lui parle. Les autres étaient habillés de façon très immorale. Mon épouse m'a dit, il a dit, Billy, regarde, ne penses-tu pas que cette femme-là sait qu'elle est nue? C'est la femme que l'on s'est montrée. Regarde cette femme-là. Elle est nue. Madame lui dit, j'ai dit, je ne pense pas. Elle a dit, s'il ne sait pas qu'elle est nue, alors elle a perdu la tête. J'ai dit non. Elle est juste une Américaine. Elle suit la tendance américaine. Et c'est complètement comme les autres Américains. Bon, elle a dit, alors,
Ne sommes-nous pas des Américains? J'ai dit, en considérant la citoyenneté de notre chair, nous le sommes. Mais nous sommes des pèlerins. Et les étrangers ici. Nous cherchons une cité à venir. J'ai dit, c'est la raison pour laquelle cette américaine-là est différente de l'autre. Nos esprits sont nés d'en haut. Amen. Est-ce que vous suivez? Beaucoup de gens qui viennent ici, ils gardent encore les conditions d'où ils sont. La manière dont ils étaient nés. La femme lui pose la question. Mais nous ne sommes pas des Américains. On dit, ils ne sont pas Congolais. Moi, j'étais Congolais de père. Comment on entend? Bon, selon la chair, nous sommes des Congolais. Mais en réalité, nous ne sommes pas des Congolais. Nous sommes des citoyens célestes. Qui est citoyen céleste? Celui qui est né de Dieu. Parce que quand il est né de Dieu, il va pas la passer dans mais ceux qui sont nés d'en bas, on les voit maintenant par leur habit. Vous voyez? Les femmes là qui s'habillent très sexy, les gens qui vivent n'importe comment. Parce que nous on laisse vos histoires là de la prière. C'est vos histoires là. Nous faisons la vie. Tu ne fais pas la vie, mais tu fais la mort. Parce que quand tu gardes encore la première nature. Donc ces gens ici, ils gardent la première nature. Nous, nos esprits sont nés d'en haut. Si tu es né d'en haut, ton comportement s'élèvera. C'est quoi? Rappelez-vous, c'est le fait que vous répétez. N'ayez pas cru de vous taper la poitrine par vous. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis l'enfant de Dieu. David doit montrer que tu es né d'en haut. Amen. Amen. Chaque pays a son esprit. Les Congolais ont leur esprit. Chaque ville a son esprit. Les Kinois ont leur esprit. Nous sommes à Kinshasa. Nous ne sommes pas de Kinois. Amen. Nous sommes à Kinshasa. Nous ne sommes pas de Kinois. Qui peut dire ça? C'est lui qui est né d'en haut. Amen. C'est lui qui est né d'en haut. On dit, ah, pasteur. Ah. Alors on doit rentrer dans l'âge de l'Antiquité, là-bas, de la pierre taillée. Non. Chez nous là-bas, il y a une autre manière de vivre. Amen. Et quand cette vie-là entre en toi, ça sera automatique. On va te dire, ne fais pas ceci. Alors, donc, ce que tu es, c'est ce qui est l'intérêt de Dieu. Alors, ne cherche pas à être un hypocrite. Faire les pharisiens. Frère, on a posé la prédication. L'imitation du christianisme. Vous pouvez lire aussi cela. Il ne faut pas imiter le christianisme. Quand tu lis le christianisme, tu imites. Tu fais les pharisiens. Tu es un pharisien moderne d'aujourd'hui. Il connaît la vérité, mais il ne voit pas la vérité. Un enfant de Dieu, il doit quoi? Donc, madame dit, nos esprits sont nés d'en haut. Dans ce pays d'où nous venons, la nature et les habitudes de ce pays-là sont la sainteté, la pureté et la piété. Celui qui est né de Dieu
il va aimer la vie sainte. Akolinga bomo ya boule. Amen. Amen. Parce qu'après la nouvelle naissance, Après la justification, on on passe à la sanctification. Ils n'aiment pas la vie sainte. Au départ, ils ne sont pas nés de nouveau. Je vais beaucoup insister sur la nouvelle naissance. Je vais beaucoup insister là-bas. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Parce que si tu rates cela, tu vas rater la sanctification. Tu vas rater. C'est le début du christianisme. Donc là-bas, ceux qui sont nés d'en haut, ils ont la vie sainte, les habitudes saintes, les habitudes de la pureté et de la piété. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous craignons Dieu quand on est parmi les frères. Mais quand on n'est pas parmi les frères, on ne craint pas Dieu. C'est-à-dire qu'on a raté la nouvelle naissance. Je vais revenir sur ça. Comment les gens ont raté? Ils ont contourné. Ils ont fui. Mais je vous rappelle, tout par exemple qu'il est dit, dans les choses spirituelles, il n'y a pas de raccourci. Amen. Amen. Tu vas aller au ciel. Il n'y a pas de raccourci. Il faut passer par toutes les étapes. Sinon tu vas rater. Tu vas rater le ciel. Donc tu viens à l'église. Tu meurs dans l'église. Au lieu d'avoir la vie dans l'église, la parole est là. Les prédicateurs sont là. Mais tu meurs là. Pourquoi tu veux mourir? Termine d'abord la lecture. Il dit ceci. Et quand l'esprit de ce pays-là entre à nous, alors ce pays-ci nous est étranger. Est-ce que vous suivez? Quand on est né d'en haut, on reçoit l'esprit d'en haut. Les Congo qui devient pour nous un pays étranger. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas reçu l'esprit d'en haut. Congolais. Jusqu'à maintenant, tu es encore Congo. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Tant que tu n'es pas connu de nouveau, jusque-là, tu es Congolais. Laisse-moi vous dire, au ciel, il n'y a pas de place pour les Congolais. Au ciel, il n'y a pas de place pour les Américains. Il n'y a pas de place pour les Français. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour les Africains. Il n'y a pas de place pour les Européens, les Asiatiques, les Américains. Au ciel, il y a la place pour les chrétiens. Amen. Si tu es chrétien, il y a une place pour toi. Mais si tu es congolais, il n'y a pas de place pour toi. Si tu es encore un Muluba, tu es encore Mukongo, tu es encore Mungala, ou Muswahili, au ciel, il n'y a pas de place pour toi. Est-ce qu'on m'entend? Parce que vous lisez là comme vous lisez un journal. Ce n'est pas un journal. Ce sont les écritures qui sont interprétées. Donc tout le temps que tu es venu ici, tu es dirigé par qui? Tu es conduit par qui? Si c'est l'esprit congolais, l'esprit de tes ancêtres, tu es perdu. Je te pose la question. Ce soir, pourquoi tu es encore perdu? Avec l'esprit des ancêtres, l'esprit des Congolais, tu es perdu avec ça. Et tu viens avec ça à l'église. Ici, c'est la place du Saint-Esprit. Amen. À l'église, la place du Saint-Esprit. Il y a des gens aussi qui ont des esprits des églises. Chaque église de quoi ici a un esprit d'église.
Est-ce que vous avez cela? Voilà pourquoi je vais insister sur ça dimanche. Nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination. Ne venez pas prendre les esprits des églises. Ou l'esprit d'un pasteur, ou d'un prédicateur. Venez avec des soucis et cherchez l'esprit de Dieu. Amen. Amen. L'esprit de Dieu. Donc, si nous avons l'esprit d'en haut, ici nous sommes les étrangers. En effet, ce sont vos âmes et vos esprits. Ce sont vos âmes, ce sont votre âme et votre esprit qui motivent vos actes. C'est quel l'intérêt de toi? Ce qui te pousse à agir. Tu agis d'après l'esprit qui est à toi. Si l'esprit du monde est à toi, tu vas agir d'après le monde. Si l'esprit de Dieu est à toi, tu vas agir d'après le monde. Est-ce que vous comprenez? Et il n'y a pas une position intermédiaire. Quelqu'un ne peut pas avoir deux esprits. Tu as l'esprit de Dieu et tu as l'esprit du monde. Je sais pas. Quelqu'un ne peut pas aussi être vide. Il doit avoir l'un d'eux. Est-ce qu'on me suit? Il faut faire attention. Le madame dit, cela fait de vous ce que vous êtes. Vous ne pourrez jamais adhérer à des églises et ôter cela de vous. Vous serez toujours membre d'église et vous vous moquerez toujours des gens qui prêchent contre telle immoralité. C'est pas la vérité. Toutes ces églises ici, quand ils ont qu'une femme ne peut pas porter par pantalon, ils se moquent de nous. Qui disent, moi, je ne prierai jamais. Leur église là, et il amène des femmes comme des vieillards. Les femmes deviennent de vieillards. Avec toutes les chaleurs. Ils portent des histoires. Ils couvrent les bons. Je ne peux jamais y aller. Et ne fument pas la cigarette. Ils ne portent pas la voix. Ils sont comment? Jésus n'est pas pour tout. Jésus est pour les croyants. Si tu n'es pas les croyants, Jésus n'est pas pour toi. C'est ça la vérité. On se moque de nous. Soeur, en enfer, il fait plus chaud qu'ici. C'est que non. Il fait chaud. Ici ce n'est pas l'église. Le pasteur n'est pas là. Les frères ne sont pas là. Tu prends seulement un pagne. Tu enlèves tous les habits. Tu mets la poitrine. Tu es là-bas. Tu prends ton sol là-bas. Tu passes là-bas. Tu vas à la douche. Tu es encore immoral. Tu as encore une femme immorale. Tu vas aller en enfer. C'est ça la vérité. Je dis qu'on va vous dire des choses. La parole de Dieu ici. Il faut que les gens aujourd'hui, ils font semblant. Mais pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. On va vous aider. Pour revenir. Nous devons connaître ce qu'il faut qu'on a. Et vous amener à la réponse. Quand on dit, vous devenez de nouveau dans haut. Alors, vous devenez de nouvelles créatures. En Christ Jésus. Et vous êtes comme Abraham. Avec ses enfants. Vous cherchez une cité dont l'architecte est Dieu. C'est la raison pour laquelle vous vous comportez différemment. C'est la raison pour laquelle vous voyez les choses différemment. Vous n'arriverez jamais à vous habituer à ce monde. Parce que vous êtes en haut. Vous comportez d'après le monde auquel vous avez. Amen. Quand quelqu'un est né de nouveau, il aura un autre comportement. Il ne va pas s'habituer avec ce que les gens font.
je vous ai dit que la situation actuelle, c'est condamné. Nos coutumes, c'est condamné par la parole de Dieu. Notre coutume maintenant, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que notre parent c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors nous devons maintenant faire les habitudes de la parole de Dieu. Alors quand on ne fait pas de la parole de Dieu, on fait le contraire, il y a un problème. Tu poses la question, pourquoi tu agis comme ça? Quand tu continues comme ça, tu dois venir à l'autel. Amen. Amen. Crier à Dieu pour que cela puisse te quitter. On va parler ça la semaine prochaine. Alors madame dit, vous n'arriverez jamais à ce monde parce que vous êtes en haut. Vous comportez d'après le royaume. Je suis heureux d'être un citoyen américain. Je pense que c'est le meilleur pays. Mais oh frère, je déteste me fier à cela comme étant mon salut. Être américain ou être congolais, ça n'a rien à voir avec notre salut. L'esprit américain est vulgaire, méchant. Vulgaire, terre à terre. Regardez les gens aujourd'hui. On a dit mercredi. Donc, ils sont nus. Maintenant, ils se marient même avec des robots. Le monde d'aujourd'hui. Un homme se marie à un robot. Une femme se marie à un robot. Aujourd'hui. C'est pire. Tu dois brûler ce monde. C'est ça la vulgarité. C'est terre à terre. C'est terre à terre. Donc tu dis, quand tu vas spécial, tu vas te marier à un robot. Au lieu de te marier à un homme. Donc, nous sommes dans un mauvais monde. Les gens sont méchants. Je crois que ceux qui sont enfants de Dieu, ils n'ont pas un cœur méchant. Devant la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu es de Dieu, même si la parole est dure, tu vas revenir sur la parole de Dieu. Tu vas prier Dieu pour que tu arrives à obéir cela. C'est dur pour moi, Seigneur. Mais tu dois obéir cela. Parce que ta parole. C'est ça un enfant. Il ne va pas fuir ça. Il ne va pas fuir ça. Il ne va pas saboter ça. Satan et ses agents, leur travail c'est quoi? Saboter Dieu. Saboter Dieu. Tout ce que Dieu fait, Dieu prédit l'homosexualité, mais ils aiment pas l'homosexualité. Il y a un garçon qu'on a tué aux États-Unis la semaine passée. Il a 31 ans. Il était ami de Donald Trump. Il passait dans les universités partout pour montrer un blanc. Il montrait aux gens qu'il ne faut pas faire l'homosexualité. Pendant qu'il parlait dans l'université, on a tiré sur lui. Paf, il est mort. Un garçon de 31 ans. Il parlait la vérité. Voilà la méchanceté. Les gens n'aiment pas les gens qui disent la vérité. On l'a tué. Mais il y a des gens qui sont venus à ce pays là-bas. Beaucoup de gens. Même les présidents étaient là. Le président Trump. Mais quelqu'un qui défend les choses correctes. La société ne veut pas ça. Ils trouvent que c'est pas correct. On doit les faire taire. Madame dit, tu peux tuer les messagers, mais tu ne tueras jamais les messages. La voix qu'il a dit là-bas, il avait parlé de là-bas, ça va continuer à résonner. Ça ne va pas mourir. Nous sommes dans un monde méchant. Très très méchant. On a dit,
Tous les royaumes du monde sont contrôlés par les diables. La Bible dit. Il cite l'écriture. Je saute. Paragraphe 22. Certains disent, je ne peux m'empêcher de fumer. Je ne peux m'empêcher de boire. La raison pour laquelle vous le faites, c'est parce que vous refusez de prendre la toxine contre le diable. Vous ferez toujours cela. À moins que vous prenez la toxine. À moins que vous soyez inoculé. La raison pour laquelle nous avons dans les différentes églises, elles savent que ce scripteur, c'est pourquoi j'essaie de contourner ça. Et bon nombre de grandes églises, la sainteté tombe dans cette même ornière. La foule. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils soutiennent toujours la saleté. Ils n'aiment pas la sainteté. Et je le répète, pour aimer la sainteté, il faut d'abord être de nouveau. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu n'aimeras jamais la vie sainte. Tu n'auras jamais la crainte de Dieu. Tu n'aimeras pas ça. Ça sera difficile pour toi. Et tu vas aller où? Dans l'ornière. Chose inutile. Madame dit, il n'y a pas de meilleurs gens. Seulement ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une meilleure personne. La connaissance, elle est bonne. Mais elle ne va vous amener nulle part. On ne vous interdit pas d'étudier. Moi, je suis étudié, frère. Je ne veux pas te dire de ne pas étudier. Mais l'étude ne vont pas t'amener au ciel. Est-ce que vous suivez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. Si tu as le temps d'étudier, tu vas trouver le travail. Mais l'étude ne vont pas t'amener au ciel. La nouvelle naissance, le Saint-Esprit va t'amener au ciel. Aujourd'hui, les gens sont fiers parce que licenciés, master, docteur, même les professeurs de l'université. Je sais ce que j'ai dit. Les professeurs de l'université, ils disent que après Dieu c'est c'est fort chiffon. La science vient du diable. Ce n'est pas de Dieu. Ne veut pas de Dieu. Un homme qui peut être fier, c'est lui qui a fait une expérience avec Dieu. C'est nous qui devons relever la tête. Amen. Mais ils connaissent la rédemption. Ils connaissent rien de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit le mercredi, commencez par aimer la parole de Dieu. C'est ça la chose la plus simple. Et recevez la parole de Dieu avec joie. Amen. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu la reçois avec joie. Quelque chose. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu trouves que c'est difficile. C'est contraire à tes pensées. Tu viendras ici, dans 1000 ans, il n'y aura rien. Tu auras seulement l'histoire de la parole de Dieu. L'histoire du message. Le message n'est pas une histoire. La Bible n'est pas une histoire. La Bible c'est la vie. Le message c'est la vie. Amen. Ce n'est pas l'histoire. Le principe pour avoir la connaissance. Moi je connais tout ce qu'on a dit. Je connais tout. Je connais la Bible. Les versets. Ce n'est pas ça. Mais une expérience est importante. La nouvelle naissance, c'est une expérience qu'on doit faire. Nous devons la faire.
Si nous voulons aller au ciel, et ce qui pourquoi nous insistons. C'est pas pour vous tourmenter. C'est pour que vous puissiez avoir la nature de Dieu. Avoir la nature de Dieu. Comprendre les choses de Dieu. Tant que tu n'es pas né de nouveau, la parole ne sera pas bonne pour toi. Ça va te chatouiller. En fin de compte, tu vas fuir. Tu fuiras. Non, je ne sais pas les gens ici. La porte est la prédication va faire fuir les chrétiens. Les chrétiens fuira. Parce que on va vous dire que la vérité, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont recevoir la vérité. Vont accepter la vérité. Vont se conformer à la vérité. Parce qu'ils sont enfants de Dieu. S'ils ne sont pas de Dieu, ça sera difficile. Ça sera difficile. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à prêcher, j'ai parlé de nos origines. Amen. Amen. D'où on est venu. Si tu es venu de Dieu, tu vas dans les choses de Dieu, tu feras des progrès. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu fuiras sans qu'on te chasse. Tu vas fuir. Mais nous venons ici, frère. Ce n'est pas pour fuir. Nous venons ici pour nous humilier devant la parole. Amen. Amen. Comme vous avez dit, si tu veux rester dans la vie spirituelle, donne toujours raison à la parole de Dieu. Chaque jour, dans chaque situation, dis toujours ceci. La parole vient à moi j'ai tort. Amen. Amen. Moi j'ai tort. La parole a raison. Si tu es comme cela, tu vas t'humilier. Tu verras les élections de ta vie. Tu vas les confesser. Mais si toi, tout ce que tu fais, tu vois que Dieu est. Toi tu fais ce que tu veux. On ne peut pas donner des conseils. C'est toi qui donnes des conseils aux autres. Mais ce soir, c'est la Bible. On donne des conseils. Amen. Amen. Parce qu'il a raison. Un seul homme qui est juste, c'est Jésus-Christ. Amen. Amina. Toi et moi, nous sommes des mortels. Nous sommes des pécheurs. Nous avons de la grâce. Amen. Amen. Alors quand nous venons, où partout nous devons être, donnons raison à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu vis comme cela, tu décides dans ta vie que moi, je vais te donner raison à la parole de Dieu. Dieu va t'aider. Est-ce que vous voyez le secret? Donnez raison à la parole de Dieu. Je vous donne un petit exemple. On termine par là. Souvenez-vous de la femme syrophénicienne. Elle était une grecque. Elle avait un enfant malade. Elle n'a pas dit que Jésus guérissait les malades. Elle est venue. Jésus guérit son enfant. Là où il y a Jésus, il y a une foule de gens. Elle commence à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne l'a pas regardé. Il a entendu. Pourquoi? Il avait mal parlé. Jésus n'est pas fils de David. Pour nous les nations. Il n'a pas regardé. Il a crié encore. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas regardé. Il a crié. Il n'a pas regardé. Comme il était une semence, l'inspiration est venue. Il a dit Seigneur, Seigneur. Jésus s'est arrêté. Il tourne. Il parle. Il lui dit
Les pères des enfants. Lipa na bana. N'est pas donné aux petits chiens. Les ali pour la compèse na bana na boite. C'est une façon de la chasser. Les ali lenga kobenga na ye. Moi, Jésus ne dit pas les mensonges. Pointe yesu wana ko lwa lukuta te. Nous les nations. Biso batuna mabota. On nous regarde comme des chiens. Na komona biso lokola ba mbwa. Dit des choses des enfants. Bilei na bana. Pas donné aux petits chiens. To compèse na bana na boite. Mais comme elle était une sémence. Kola ezalaki nkona. Amen. Amen. C'était dur, hein? Ezalaki makasi. S'il n'était pas une sémence, Soka za la moto te. j'ai que chez nous là-bas en Grèce. Ngai na ute pa na biso kuna na Grèce. J'ai fait un voyage. Na bembi. J'arrive ici. Olai kokoma kawa. L'homme là qu'on dit qu'il est sauveur. Oto ngo bakobenga mobikisi. Mais ils sont une chair. Akobenga nga mwana mbwa. C'est pour un militaire. Yango kobikitisa. Recette la gloire. Ememaka botombwa. Yebaka kobikitisa. Il a dit oui Seigneur. Alobi ya solo kolo. Kolo. Je sais que Nayebi ete. les petits chiens Bana na mbwa. en dessous de table. Na se na bamesa. Elles mangent les Baliaka qui tombent. biloko ekoyaka na se. Vous voyez? Jésus une chose comme cela. Yesu alingaka makambo ya bongo. Alobi ye. Je n'ai pas vu telle fois. Atikala komona na kondima ya boye. C'est là que nous sommes tous notre Esalema kolanisa kondima na yo. Vous voyez? Ozomona. Quand tu es de Dieu, Ntango ozali ya Nzambe. tu ne verras pas une parole de Dieu. Okomona liloba ya makasi te. Un vrai enfant de la maison. Mwana Nzambe tomona ya ndako ya solo. On est naturel ici. Na bomo toboyi. Si on les tape, Soki babeti ye. on les chasse de la maison. Babengani ye na ndako. Il fera quoi? Akosala nini? Il peut fuir Akokima. le soir. Pourquoi? Il est quelque part là. Ye wana Il sait que ici c'est chez lui. ayebiki awa nde epa na biso. Allez, comment on va te l'envoie? Kitisi. Il peut fuir. Bipiti va. Après il vient encore. Akokende. Parce qu'il dit que chez nous c'est. Po tayi awa nde epa na biso. Si tu es de Dieu, Soko za quelle que Nzambe. soit la parole de Dieu, Atako lobe komi c'est makasi. chasse. Babengani yo. Fais comme ça. Lilobe bengani yo. Moi c'est ici. Epa na ngande On ne awa. va pas la parole de Dieu. Okokima liba na Nzambe te. Tu vas donner raison à la parole de Dieu. Okopesa eloko na liba na Nzambe. C'est ça les petits secrets. Yango koku ya mike mike. Beaucoup de gens Bato ebele ne donnent pas raison à la parole. bapesa eloko na liba na Nzambe te. Ils discutent avec la parole. Azali kokangola na liloba na Nzambe. Il ne faut pas discuter avec la parole. Kokangolaka te na liloba na Nzambe. Est-ce que vous avez le conseil? Koyekoka toli. Quand c'est dur, Ntango ezali makasi. ou tu n'as pas compris, To ososoli na yo tu te. dois faire ces Po prières. eseki Dieu. kosala kobondela C'est-à-dire, je n'ai Nzambe. pas compris. Kono na sosoli te. Je ne suis pas encore en mesure. Nakomi na epimelo wana Comme toi tu te. as dit, Ndenge yo lobi. Dieu fait ce que tu as Na dit. kosala mayolobi. Dieu va t'aider. Nzambe akosunga yo. Amen. Amen. Dieu va t'aider. Nzambe akosunga yo. Mais si tu discutes, Soko komi kokangola. tu bouges, Obeti kara. ou tu fais autre chose, Okosala yo makambo susu. c'est fini pour toi. Esuki mpo na yo. C'est fini. Esuki mpo na yo. Mais je vois que ce soir, Na banzi na pokwa na lelo. Dieu va nous continuer dimanche. Nzambe kolingaka tokokoba mokolo na yenga. Venez dimanche, on va continuer. Boya mokolenga tokokoba. Et la semaine, Mpe on poso va commencer. oyo ekobanda. Il y a beaucoup de choses à parler cette semaine Makambo ebele tokoloba na mbote mwana sika. qui touchent nos vies. Oyo ekosimba bomoi na biso. Comme ça, on Boye. doit voir Tokomona où nous sommes avec lui. bipai tozali na Nzambe. Il n'est pas encore tard, frère, Ntango eleki te bandeko. pour faire les choses avec Po Dieu. ete tosala libiki na Nzambe. Si tu as fait une mauvaise Soki expérience, osalaki libiki ya tu mabe. peux recommencer. Okoki Moi, kobandela. je recommence l'expérience. Lobi kolo na bandeli libiki na ngai. Avec Dieu, Na Nzambe. moi, je vais voir Nalingi les namona. fruits de l'expérience. Ngoma ya Je libiki. ne vais pas aider Nalingi imaginaire. koyoka Nzambe ya makanisi mabanzo te. Je vais seulement dire les des pasteurs. Nzambe ya mobateli. Les des pasteurs, Nzambe ya mobateli. donc c'est être ton Dieu. Yakoma Nzambe na yo. Pas l'idée de l'histoire. Nzambe ya lisolo Mais te. Dieu est réel. Nzambe aza ya solo. Les promesses qu'il y a dans la Bible, bilako ya pesi na bibilia nous devons vivre cela. esengeli tobika yango. Amen. Amen. Nous devons vivre cela. Esengeli tobika yango. Les promesses que nous devons vivre avant la lèvre. bilaka oyo esengeli tobika yango na Nous liletwa vivre cela. yesi tobika yango. On témoigne les grands dieux. totatola monene na Nzambe. Si on nous pose la question, soki batuni biso vous avez la vérité. bozali na solo C'est ce que vous dites. yango nde Mais bolobaka où est la vérité? wapi Nzambe ya bosolo. Ah, il dit la vérité là. Nzambe oyo alobaka bosolo wana Il dit la vérité. Nzambe ya bosolo Où est-il? wapi ye Dans ta vie, na bomoi na yo dans ta famille, na kobota na yo dans ce que tu fais. nyama yo ozosala Où est la preuve que tu as? wapi mpifo ete ozali na Nzambe ya solo. On va te défier. bakopesa yo mondenge Et tu vas laisser quoi dire? okozanga maloba C'est comment l'époque des frères Branham. na ntango ya ndeko Branham Tony Osborne.
Tony Osborne était parti en Inde prêcher. On l'avait défié là-bas. Les deux prédicateurs, pas les musulmans et les bouddhas. Si Jésus là est vivant, montrer qu'il est vivant. Ils étaient incapables. Ils sont rentrés. Ce frère Wana a prié pour eux. Ils sont retournés et ils ont fait des miracles. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Notre Dieu est réel. Amen. La vie de Dieu est réelle. Il y a une cantique là. On dit, dis-moi ton histoire. Amen. Tu dois avoir une histoire avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est ce que nous entendons ici. Un Dieu réel. Où chaque jour, on peut faire un jour, pas le culte, mais il n'est rien seulement le témoignage. On prie, on chante, et on commence à faire passer les gens pour le témoignage. Ce que Dieu a fait. Amen. Chaque frère, on commence là-bas. Jérémie passe, Joseph, tout le monde là, il passe. Chaque celle-ci passe. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les dieux que nous voulons. Que Dieu vous bénisse. Mais pour nous allons prier.